Allô à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé. Ce que je préfère. Salut! Bon, on va dire qu'on est trois. On est accompagné d'un chat et, Qui parle. qui parle un peu. Elle va donner son avis sur le sujet du jour. Euh, Trop mille. Coucou. C'est bien, ça fait des bruits de fond. Ouais, ça fait un peu la nature. Du coup, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Mia, un petit chat, qui va venir nous parler justement du plaisir qu'elle prend dans la nature et comment ça affecte sa santé mentale. C'est clair, en plus, c'est vrai. Tout comme Colline, qui vient aussi nous parler de ce sujet-là. Colline, qui est la Salut. maîtresse de Mia. Voilà, c'est ça. Qui sera ma copine du jour. Juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais juste te présenter? Ouais, salut. Merci de m'accueillir sur ton super podcast. Du coup, je m'appelle Colline et je suis étudiante en architecture d'intérieur et design. Et j'ai 23 ans. Et je crois que pour ce petit épisode, c'est important de dire que je suis sensible et du coup très sensible à l'environnement et tout. Et voilà, je pense que c'est les choses un peu principales. Ouais. C'est aussi pour cette raison-là que je me suis dit que tu étais la meilleure personne pour participer à cet épisode et cette émission, et donc pour venir parler de ce sujet-là. Quand je réfléchissais à plein de sujets, je me suis dit oh, c'est exactement le sujet pour Colline, et en plus c'est vraiment le bon moment d'en parler. Tu disais tout à l'heure que Exactement. justement l'hiver c'est une période très compliquée pour la santé mentale en général. En plus on est en 2020, donc une période très compliquée aussi pour la santé mentale généralement. Donc du coup c'est vraiment le bon moment pour en parler. Bah carrément. Et puis là, on est bien, on est à la campagne. On est dans oui, c'est ça. On est dans la campagne dans laquelle j'ai grandi et celle qui... Enfin, la question, si tu me demandais, c'est quand est-ce que j'en ai pris conscience que c'était hyper important pour moi, la campagne et tout. Mais en fait, faut commencer par ça, peut-être, c'est que j'ai grandi au milieu de rien, avec des champs à perte de vue. Enfin, clairement, là, il n'y a pas d'autre maison. Mon voisin, je le connais même pas. Vraiment, j'ai grandi au milieu de la campagne. Et donc petite, je pense que j'en avais pas vraiment conscience de l'importance que c'était pour moi. Et j'ai des souvenirs où petite, j'enviais beaucoup mes copines qui habitaient en lotissement parce qu'il y avait du goudron, elles pouvaient faire du roller, c'était trop bien. Et elles pouvaient avoir leurs amis et tout. Et en fait, petit à petit, avec les expériences et tout de ma vie, je me suis rendu compte que non, la nature, ça apporte quand même beaucoup de choses que la ville ne peut pas offrir, ou difficilement offrir. Donc voilà, et pour revenir sur l'hiver, enfin les conséquences qu'a l'hiver sur l'homme et tout, l'autre fois j'ai pensé à toi parce que j'ai écouté l'épisode Un bon moment avec Roman Frécinet. Ouais. Et en fait ils en parlent. En fait c'est souvent, on dit souvent oui, pour les femmes c'est très difficile l'entrée dans l'hiver et tout. Et en fait ça touche aussi les hommes, faut le savoir aussi. Ouais. Et Roman Frécinet par exemple, un humoriste vraiment super, et il en parle que lui en fait il déteste ce moment là parce que c'est un moment où il y a pratiquement plus de... les journées sont beaucoup plus courtes et en fait on se retrouve avec soi-même, avec nos pensées, et c'est chiant. Et du coup voilà. Et c'est vrai que la période de l'automne, je crois que c'est la première année cette année depuis longtemps que je réapprécie l'automne et les couleurs de l'automne. Et parce qu'on est forcé un peu à en profiter à cause du confinement. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, l'automne, c'est ma période préférée, bon, pour plusieurs raisons que tu connais, mais genre, j'avoue que l'année dernière, quand on était au Canada, et on est arrivé en septembre, donc très fin de l'été, c'est l'été indien et tout, enfin, c'est ce qu'on appelle l'été indien. Et après, c'est l'automne, qui est une période très très courte au Canada, ça dure que 4 semaines. Et je sais pas, c'était un moment, c'est si beau en fait. Et étonnamment, c'est un moment où, genre, en général, les gens ils commencent à rentrer chez eux, s'enfermer et tout ça.
Et là-bas, en fait, les gens, ils vont dehors, ils vont voir la beauté des couleurs de l'automne et c'est un moment magique, en fait. Et je pense il faut vraiment le prendre, parce qu'il faut quand même rappeler qu'après, il y a 7 mois d'hiver de neige où le soleil se couche hyper tôt. T'as l'impression que ta journée, elle est finie en 4 heures, quoi. Et encore, il y a des gens, c'est pire que nous, enfin pire que le Canada. Et je sais pas, je pense que c'est le moment où tu prends vraiment la beauté du monde, de la nature, des étendues énormes de forêts qui sont orange, rouge et tout ça. Moi qui adore faire de la photo, alors ça, c'est vraiment le meilleur moment de l'année pour moi, quoi. Et j'avoue que ici, ça m'a manqué un peu. Mais il y a toujours ce truc que j'adore, et je pense que ça, c'est lié à mon enfance, c'est cette odeur des feuilles mortes de l'automne, du feu de bois, c'est juste extraordinaire, et ça, c'est hyper réconfortant, tu vois. Et ça, tu l'as vachement, justement, quand tu vis comme ça, à la campagne, Moi, j'habite pas vraiment à la campagne, j'ai la campagne derrière chez moi, mais bon, j'ai grandi dans une maison, dans un lotissement. Et j'ai de la chance, j'étais pas très loin. Et du coup, genre, toujours ce moment où ça me remplit de joie, quoi. Mais c'est quand on s'était retrouvés, juste avant le confinement, c'était pas encore l'automne, mais on y arrivait et tout, et je t'avais dit, oh là là, j'ai pas du tout hâte, et tu m'as dit, moi j'adore l'automne. Je disais, mais comment on peut adorer l'automne, sachant que il fait pas beau, il fait froid, et c'est les autres aussi qui sont, tout le monde devient un peu plus stressé, plus fatigué, moins enthousiaste, on perd un peu de tout, quoi, et je pense que c'est avec ta phrase qui m'a dit mais moi j'adore l'automne, je me suis dit attends, pourquoi elle adore l'automne outre le fait que ce soit ton anniversaire, et enfin qu'est-ce qu'on peut aimer. Et donc moi cette année je me suis retrouvée à retourner dans ma maison natale, et j'ai redécouvert donc les couleurs de l'automne, et notamment un arbre, bon là il n'y a plus du tout de feuilles, mais dans mon jardin il y a un arbre qui s'appelle le liquide ambar, et il a des feuilles très rouges et très vives. En fait j'ai vraiment pris le temps de les observer, je les ai ramassés par terre, je les ai fait sécher et tout, et c'est des couleurs, mais on aurait dit de l'aquarelle, c'était magnifique. Et du coup, dans les bienfaits de la nature, il y a ce qu'on peut voir, ce que tu disais, il y a les odeurs aussi, des feuilles qui... Voilà, c'est de l'automne, mais les feuilles qui commencent à se dégrader, enfin pas se dégrader, mais se décomposer. Se décomposer, ouais. Et il y a plein d'odeurs et tout, et en fait ça éveille tous nos sens. Et c'est vrai que l'été par exemple, il y a beaucoup plus d'odeurs, il y a beaucoup plus de choses à voir, parce que il y a les fleurs, je pense qu'il y a plus d'odeurs l'été qu'en hiver, et donc on a il y a des chasseurs là-bas. Voilà. Et du coup il y a du coup ça veut dire qu'en automne on a peut-être moins de sens qui sont éveillés, et c'est à nous de nous forcer à y aller et à aller à la rencontre des odeurs, de ce qu'on peut voir, du toucher aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais je sais pas, par exemple l'été ça va aller de soi qu'on va s'allonger dans l'herbe et on va toucher l'herbe et tout. Tu fais pas ça à l'automne. Non, Et je sais que pour moi c'est quelque chose de frustrant de pas pouvoir être tout le temps en t-shirt dehors à sentir le vent, c'est frustrant et tout. Et du coup vraiment cet automne-là il m'a forcé un peu à, à être... en fait comme si j'essayais de réapprendre à connaître l'automne, quoi. C'était assez particulier, et maintenant là donc ça fait un mois, je sais pas combien de temps ça fait qu'on est confiné. Un mois à peu près, ouais. Ça fait un mois. Et maintenant, je suis sûre et certaine que l'année prochaine, j'aurai une petite hâte que ce soit l'automne, parce que j'ai découvert des choses qui existent à l'automne et qui n'existent pas à l'été ou au printemps. Ouais. Et voilà. Il y a quelque chose aussi que je voulais dire pour introduire ce petit podcast. C'est que, peu importe qui vous êtes et votre sensibilité et tout, on est forcément lié à la nature. Il y a des choses qui sont vérifiées, et il y a des choses qui sont en fonction des personnes. Moi, je sais que je vais être très 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 sensible aux odeurs, aux bruits, à tout ça. Et donc, il y a des choses qui sont vérifiables juste par moi. Et il y a des choses qui sont vérifiables sur tout le monde. Et parce que je te disais tout à l'heure, les ions, oui, les petits ions négatifs. En fait, je me suis intéressée un petit peu à la sylvothérapie, à ce que c'est et tout. Donc c'est sylva en latin ça veut dire forêt, et thérapie, thérapie quoi. Et en fait c'est des thérapies qui sont faites juste avec la nature, où les gens vont faire des bains de forêt de 2 heures, 2 heures et demie,
où ils vont pas faire que des câlins aux arbres, ou même pas du tout, parce qu'apparemment c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire, mais où ils vont vraiment aller faire des bains de forêt. Et donc, outre le fait d'aller se balader, en fait, il y a des choses un peu chimiques qui se passent. Et en fait, dans la forêt, il y a les arbres diffusent des ions négatifs. Donc, dans la vie, il y a des ions positifs et il y a des ions négatifs. Et les ions négatifs, c'est eux qui vont euh, nourrir notre sérotonine et notre dopamine. Ouais, les stimuler, voilà. Et du coup, ce sont les hormones du bonheur. Et en fait, ces ions négatifs, on les retrouve que dans la nature. Du coup, dans la forêt, à la mer, pendant les orages. Et donc apparemment, enfin, moi je savais pas, j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit bah oui, bien sûr. En gros, apparemment, après les orages, il y a plein de gens qui ouvrent leurs fenêtres pour faire rentrer ces bonnes énergies des orages et tout. On n'avait jamais entendu parler, mais du coup, comme quoi. Moi non plus. Et du coup, pour un peu réharmoniser le pourcentage d'ions positifs et négatifs. Donc en gros, quand on va dans la forêt, ou dans dans la nature, on va forcément être en contact avec ces ions négatifs qui vont nous procurer du bonheur. Et donc on n'a pas forcément besoin je sais pas, de faire du sport ou quoi, on a juste... Enfin, c'est chimique et c'est prouvé que nous, les êtres humains, on a besoin de la nature pour aller bien, quoi. Moi, je trouve ça fou perso. Enfin, on est vraiment en lien avec la nature, quoi. Bah, en fait, c'est totalement vrai. Et il y a un truc, c'est un truc qu'on avait étudié parce que c'était en cours, etc., quand j'étais à l'université. Et en fait, on devait faire une enquête, un questionnaire sur un sujet qu'on avait choisi. Et nous, on avait choisi justement ce besoin tu vois, de passer du temps dans les parcs et tout en ville. Donc, comment les gens, en fait, pourquoi est-ce qu'ils étaient dans les parcs, enfin voilà, tout le lien qu'il pouvait y avoir avec ça. Et moi, parce que je suis une petite maline, je me suis dit, je vais interviewer ma super copine Camille, parce que j'ai la flemme d'aller interviewer quelqu'un dans un parc. Et Camille, Camille, enfin justement, c'est un peu, enfin, elle fait des études en géographie, donc, enfin voilà, c'est un peu lié à l'urbanisme, etc. Donc c'est des choses. Et elle disait, elle vit à Paris quand même. Elle, à ce moment-là, elle vivait dans le centre-ville de Paris. Et elle disait, j'ai extrêmement de la chance parce que juste à côté de chez moi, il y a un square. Et cette possibilité justement de pouvoir aller dans ce square, pouvoir me poser et reprendre justement cette énergie de la nature en fait dans un centre-ville, on voit toujours que c'est toujours hyper important pour les gens d'aller dans les parcs, de prendre, enfin tu vois, d'être au milieu de quelque chose de différent que du béton et des immeubles. Et même, enfin toi tu parles de l'été, c'est le moment où on sent les choses, etc. Tu vois bien que dès que c'est l'été, quand on était au lycée, la première chose qu'on allait, c'était aller dans le parc, se poser dans le parc, profiter du parc. On restait pas à l'intérieur dans notre au lycée, quoi, enfin dans les petits bureaux et tout machin, quoi. On le faisait en hiver parce qu'on n'avait pas trop le choix. Mais enfin, dès que tu peux, les gens, la première chose qu'ils font, c'est aller genre dans la nature, quoi. Donc c'est que, en fait, on a littéralement vraiment un besoin essentiel de ça. Inconsciemment, on sait que ça nous fait du bien d'être dans ce milieu-là. Ouais, c'est sûr. Et après, et justement, même si, donc là, on le fait inconsciemment, mais ce qui serait intéressant, c'est que progressivement, en fait, chacun prenne conscience que c'est hyper important pour nous de recréer un lien très fort avec la nature pour pouvoir justement avancer, parce que on est quand même dans un podcast écolo. Enfin, moi, c'est quelque chose dont j'ai lu un livre cet été, quand j'étais toute seule. J'étais toute seule pendant un mois au Canada. Et j'ai beaucoup lu, j'allais beaucoup à la plage et je lisais beaucoup. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle L'écosophie, ou la philosophie de la nature. Et le mec qui l'a écrit, donc c'est un Québécois qui s'appelle Serge Mongeau. Et il disait, il m'a fait prendre conscience de justement genre, ce besoin de remettre les mains dans la terre, de faire un travail physique en lien avec la nature pour justement être bien toi dans ton corps et dans ta tête. Parce que, autre truc chimique qui est prouvé, qui est scientifiquement prouvé, c'est dans la terre, il y a. Ouais, je trouve ça vraiment. En fait, c'est prouvé que les gens qui jardinent sont plus heureux, sont plus sereins. Moi, je le vois avec ma mère, avec ma belle-mère ou même des potes à eux. Ça se voit. Enfin, ils sont sereins et moi, je sais qu'ils jardinent, c'est un facteur. Voilà. Et en fait, je me suis renseignée, mais pourquoi qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus heureux? Enfin, c'est le fait de bouger ou quoi? Enfin, je sais pas.
Et en fait, il se trouve que dans la Terre, il y a une bactérie qui s'appelle la... je vais vous dire ça tout de suite, je l'avais noté. La Mycobacterium vaccae, un truc comme ça, je vais vous dire ça. C'est la Mycobacterium vaccae. Et en gros, c'est une bactérie qui se retrouve dans la terre et que quand on va toucher la terre à main nue, donc sans les gants, enfin, faut vraiment être sans les gants. Et c'est pareil, ça va stimuler la sérotonine et la dopamine et ça va nous apaiser. Et c'est vraiment, c'est chimique aussi ce qui se passe. Donc c'est pas qu'une question où quand on va dehors, on prend l'air frais, ça fait du bien. C'est vraiment qu'il y a des choses avec les molécules qui se passent et on est vraiment en lien avec la nature. Et c'est une raison pour lesquelles il faut se dire mais que la nature, il faut la préserver parce qu'on en a besoin. Alors on en a besoin, les arbres c'est important pour en faire des meubles, enfin ce que vous voulez, mais en fait c'est aussi hyper important pour notre santé mentale à nous. Et là dans les villes, les gens on le voit bien que les gens s'en mordent les doigts parce qu'on est dans des villes très minérales où il y a de la pierre partout, où il y a du béton et tout. Et on le voit que ça manque, que les gens sont hyper stressés, qu'il y a plein de gens qui vont pas bien, qu'il y a plein de gens, là avec le dernier confinement, il y a plein de gens qui ont voulu partir et aller dans la campagne et tout, mais parce qu'il n'y a pas assez de nature en ville et parce que ça a été trop enlevé des villes, quoi, cette nature-là. Ouais. Et du coup, outre le fait qu'il faut la préserver, il faut préserver la nature parce que voilà, je sais pas, on en a besoin sur le côté matériel. Là, c'est le côté plutôt consumériste ça. parce qu'on l'exploite, mais du coup, c'est quelque chose justement dont il faudrait un petit peu. Elle nous apporte des choses. On en a besoin parce c'est que ça. si on n'a pas la nature, on n'a rien en fait. C'est grâce à elle qu'on a réussi à construire tout ce qu'on a aujourd'hui. Bah oui, c'est ça. Non, bah ouais. Mais il faut changer il faut switcher ce truc de elle est là juste pour qu'on l'exploite et comprendre qu'en fait on fait intimement partie d'un système, d'une biodiversité et que si on a autant besoin de la nature pour notre santé mentale, c'est que genre on est dans la nature, on fait partie de la nature, on reste des animaux. C'est ça. Et je pense que ça, c'est un truc qu'on a tendance, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à l'oublier. Et c'est pour ça que justement, le principe de l'écosophie, justement, c'est genre de reprendre conscience que on est juste là au milieu d'un système, d'un écosystème, et qu'on peut pas faire sans. Parce qu'il y a plein, moi j'ai vu des trucs j'ai entendu des trucs qui m'ont énervé. C'était du coup par rapport justement au réchauffement climatique, à l'exploitation de la nature. Et en fait, c'est un mec du coup qui considérait que de toute façon, la nature, elle était là pour nous, pour qu'on l'exploite, et qu'il en avait rien à foutre que les animaux disparaissent, il en avait rien à foutre qu'il y ait des êtres vivants comme les plantes sont des êtres vivants aussi, disparaître en fait, tant que lui de toute façon il pouvait vivre dans son monde, tu sais, genre technocrate, avec la technologie partout, etc. Et j'étais là, mais à quel moment on est arrivé à penser comme ça? Et il y a plein de raisons, comme par exemple par rapport au spécisme, etc. Il y a plein de raisons. Pour moi, il y a une raison qui est religieuse. Les religions monothéistes sont vachement détachées justement de la nature et partent du principe que la nature est là pour nous servir. Les animaux, etc. Si on les mange, c'est parce qu'ils nous servent. Voilà, c'est un produit qui nous sert. Évidemment, le système capitaliste. Et du coup, et ça, c'est un truc que j'ai appris avec l'écoféminisme qui part du principe que les violences, les violences qu'on fait envers les femmes, l'exploitation des femmes telle qu'on l'a fait depuis des siècles, donc le patriarcat, est la même chose que la violence qu'on fait, l'exploitation qu'on fait de la nature. En fait, en gros, ils mettent les deux sur le même niveau. Un jour, je parlerai d'écoféminisme. Moi qui pensais au début, qui était un peu sceptique, en fait, c'est super intéressant. Mais voilà, et je pense que genre pour moi le retour la prise de conscience du bien-être et de la santé mentale, c'est la première étape pour avancer vers un truc plus cool, plus beau, plus... c'est sûr. Mais oui, et quand tu prends conscience que t'es pas au-dessus de tout ça et que t'es pas l'homme et après il y a la nature, ça change vraiment ton rapport, et puis ça t'apporte plein de choses. Là par exemple, j'ai passé du coup clairement pas 48 heures, mais j'ai passé 2 jours full sur Zoom. On était à plus de 115, j'avais le cerveau en bouillie, je pense, à cause des ondes.
Et à un moment, et en fait, je terminais toutes mes journées à 18h, donc j'avais pas eu le temps d'aller dehors et c'était très frustrant parce qu'il faisait déjà nuit. Ouais. Et il y a un moment où je me suis dit, bon, je vais aller quand même dehors et je suis allée dans un champ perdu et j'ai essayé de regarder les arbres autour de moi et d'aller vers un arbre qui pourrait m'apporter un peu moins de stress ou quoi. Je suis à chaque fois que je fais ça, c'est vraiment je ne connais rien du tout. Enfin, je sais que ça peut nous apporter des choses, mais je ne connais rien sur les exercices à faire et tout. C'est juste C'est intuitif. ouais, c'est ça, et je pense ressentir un petit peu les bienfaits qui arrivent sur moi. Et donc j'ai regardé des arbres et en fonction de ce qu'ils projetaient ou de leur forme ou quoi, je me suis orientée vers un arbre en particulier. Et c'était un chêne qui, je pense, a enfin, des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, je me suis mise en dessous de lui. Et enfin, rien que de faire ça, on se rend compte à quel point on est tout petit. Et enfin, on a tellement. Enfin, c'est pas qu'on est rien non plus, parce que on est. Enfin, les hommes, c'est quand même. Il y a plein de choses qu'on fait qui sont chouettes et tout. Mais j'étais en dessous de cet arbre-là. Et c'était évident, enfin rien qu'à la taille qu'il avait et à toutes ses feuilles, à toutes ces belles formes qu'il avait, qu'il pouvait m'apporter quelque chose et qu'il était plein de ressources et et qu'on pouvait pas et qu'il fallait l'entretenir et qu'il fallait être enfin que c'était pas juste un qu'il y a juste à se mettre sous un arbre pour se rendre compte à quel point c'est et de prendre le temps de l'observer et de le regarder et tout et de voir les feuilles bouger, de se rendre compte à quel point on n'est pas du tout au-dessus de de ces arbres-là. Et si on va au-delà de ça, aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à plein de reportages, à plein d'émissions et tout sur la nature, sur tout ça. Et on sait que les arbres communiquent entre eux, on sait qu'ils communiquent entre eux, donc pas, on peut pas le voir parce que c'est sous la terre, c'est par les racines et tout. Et on sait qu'il se passe vraiment des choses. Là, l'autre fois, j'en parlais à ma mère de tout ça. Et en fait, elle était soulagée que je dise ça parce qu'elle disait c'est bon, enfin, c'est sûr, c'est prouvé. Si tout le monde prend conscience de ça, qu'il y a vraiment une communication derrière les arbres, que c'est pas juste des plantes posées par là, et ben on va vraiment se rendre compte que comme nous, ils ont une aura, que comme nous, je sais pas comment mettre un mot sur ce que j'essaie de dire en fait, Non, mais c'est des êtres vivants, quoi. Genre, ouais, c'est ça. Que faut pas considérer ça juste comme des chaises ou quoi. Ils peuvent vraiment nous apporter quelque chose au-delà de juste être un décor ou d'être juste. Enfin, je sais, ouais. C'est vraiment important. Enfin, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Non, mais ouais, clairement. Enfin, après, il y a tout le côté. Il y a plein de gens qui le voient plutôt du côté ésotérique. Moi, j'en connais beaucoup. Mais genre aujourd'hui, c'est scientifique. Si c'est scientifiquement prouvé, genre pour moi, il y a tous les gens qui sont profondément genre croyants en la science. Genre c'est cool de pouvoir les convaincre justement de ça via parce qu'il y a plein de gens tu les convaincs hyper facilement en disant parce que c'est côté ésotérique, c'est un peu comment dire philosophique, etc. Genre t'as tout le côté je m'élève et tout ça. Mais si aujourd'hui on arrive à l'expliquer d'une certaine manière, c'est vraiment cool, quoi. Et il y a un autre truc que je trouvais intéressant, tu vois, tout ce que tu racontes et tout, et c'est par rapport au fait que je trouve depuis plusieurs années, depuis quelques années, genre moi je le fais, mais il y a plein de gens autour de moi qui le font, et même avec le développement de ça, les gens dans leurs appartements, ils ont plein de plantes. Et ça a commencé à se développer. Nous, en France, on a vu l'arrivée des grandes ventes de plantes qui coûtent pas cher et tout machin. Bon, après, il y a tout le côté genre plantes exotiques, bon, c'est pas top top. Mais toujours est-il qu'il y a eu ça s'est vachement développé et les gens se ruent dessus, quoi. Et je trouve que c'est hyper révélateur de ce besoin qu'on a d'avoir des plantes chez nous, quoi. Avant, c'était un truc, bon, bah voilà, t'as des plantes chez toi. Et encore, il y a des gens, ils avaient zéro plante chez eux. C'était genre hyper. Enfin, rien du tout. Et j'ai des amis, mais enfin, ils ont des centaines de plantes chez eux, quoi. Et ils adorent ça. Ils sont vraiment genre, c'est leur bébé et tout machin. Moi, je sais que c'est mes bébés, je les adore, mes plantes. Genre là, je me suis amusée à faire des petites boutures et tout. Genre, c'est les petits bébés, genre, je les fais grandir et tout ça. Chouette. Et genre, il y a plein de trucs sur les plantes. Et même si t'es pas, genre, écolo ou que tu penses pas à ce truc de la nature et de la santé mentale, genre,
les gens se sont passionnés pour ça. Et je trouve ça extraordinairement génial. Enfin, c'est trop cool. Et puis moi ce que j'adore aussi, c'est les expériences qui sont faites autour des plantes. Moi j'avoue que je prends pas le temps avec les plantes et tout, je les arrose, mais voilà. Et je me rappelle que ma sœur, elle avait eu une plante, ça avait un nom anglais, je sais plus comment ça s'appelle. Et sa plante, elle mourait tout le temps, enfin voilà. Et elle en prenait pas plus soin, je sais pas, je me rappelle pas. Et en fait, mais elle vivait toute seule en appart. Il y a une semaine où je suis venue, et en fait, non, même pas un mois, pendant un mois, j'étais là. Et pendant ce mois-là, on a été beaucoup de bonne humeur, à parler, à rigoler et tout. Et la plante, en un mois, elle était vivante, quoi. Genre, elle était toute verte, elle était toute belle. Pour moi, c'était en lien, Enfin, je mets des liens là-dessus. C'est prouvé que parler à ces plantes, ça marche. Il y a je ne saurais plus retrouver son nom, mais c'est un jardinier mexicain qui parle à ses plantes, mais c'est très vieux cette histoire-là. Et il a le plus beau jardin du monde, il a les plus belles plantes du monde, mais parce qu'il il leur parle. Et je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais dans ma famille, à chaque naissance, on plante un arbre. Donc dans mon jardin, il devrait y avoir 3 arbres, mais le mien a été coupé pour faire construire un petit abri de jardin. Et toujours est-il qu'il y a un grand tilleul, celui de mon frère, et il y a un arbre de Judée, celui de ma sœur. Et celui de ma sœur, il est en fleurs normalement au mois de mai, à son anniversaire. Et l'année dernière, il n'était pas en fleurs. Et c'était très étonnant parce que, enfin, il a été en fleurs beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Enfin, il y a eu un dysfonctionnement. Et alors ça se discute dans ma famille, mais moi je suis sûre et certaine que c'est parce que cette année-là, ma sœur allait moins bien que les autres années. Et ça me paraissait évident, donc voilà. Et je suis sûre que cette année, il va refaire des fleurs, mais ça a toujours été un arbre, l'arbre de Judée, enfin celui qui est chez nous, qui a toujours été très ponctuel, et à chaque fois, tous les ans, au mois de mai, à l'anniversaire de ma sœur, il était en fleurs, on prenait une photo de ma sœur le jour de son anniversaire devant son arbre, on fait ça aussi tous les ans dans ma famille. Et l'année dernière, c'était pas possible, enfin, il n'était pas en fleurs. Et elle n'allait pas bien. Et pour moi, c'était évident que c'était en lien. Donc pour moi, les fleurs, elles ressentent aussi les choses. Il y a enfin c'est tout con, mais dans les petits mouchoirs aussi, ils en parlent de cette... Enfin, ils s'en moquent un petit peu du fait de parler aux choses comme aux petits trucs de riz, là. C'est Gilles Lelouch, à un moment, qui parle à 2 verres remplis de riz. Et il y en a un à qui il dit je t'aime et l'autre à qui il dit plein de trucs méchants pour voir s'il y a vraiment un impact. Mais dans ce film-là, il s'en moque, mais c'est prouvé que c'est vrai qu'il faut être... plus tu vas être doux avec les plantes, la nature et tout, mieux elles vont se porter, quoi. Donc il y a vraiment... Enfin, quand on prend conscience qu'il y a vraiment une connexion entre la nature et l'homme, bah c'est là où on peut on peut commencer à faire plein de choses chouettes, quoi. Et que quand, par exemple, ça va pas trop, on sait que c'est une ressource pour nous, quoi. C'est la fin de cet épisode, qui est la première partie d'une émission sur les bienfaits de la nature sur la santé mentale que je partage avec Colline. Vous retrouverez donc la seconde partie la semaine prochaine dans l'épisode 7 de Mon Grain de Sel. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, le partager, me suivre sur la plateforme sur laquelle vous nous avez écoutés. Si vous voulez être au courant de l'actualité de Mon Grain de Sel, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, @maenagero. Ou vous pouvez aussi suivre toute l'actualité sur mon site podcast-mongraindesel.com. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.